Tech Talk. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre nouvel épisode de Tech Talk. Aujourd'hui, je réponds à la question « Est-ce que je suis trop petit pour m'automatiser? » La réponse est non. Il n'y a pas de grosseur d'automatisation parce que l'automatisation, en réalité, c'est une organisation d'usine. Pour vous le présenter, il n'y a rien de mieux qu'une étude de cas. Donc, je vous présente un layout. Vous allez voir, dans le fond, le séparer en 3 phases d'automatisation qu'on pourrait utiliser. Donc, ce que vous voyez en jaune, vous allez voir la soudeuse, le nettoyeur de coin une tête avec une table de rotation. Pour vous donner un exemple, cette usine-là va produire environ 75 à 100 fenêtres dans une journée, donc environ 200 carrés. Donc, un nettoyeur de coin une tête va être amplement suffisant, mais on le fait de manière automatique. En bleu, on va avoir la deuxième zone, on va voir un buffer qui va venir décharger la ligne de soudage, qui va emmener les cadres aux tables de travail avec des opérateurs qui sont à leur position. Ce n'est pas des employés qui déplacent le matériel dans l'usine. Et on va voir aussi là, le même système de buffer apporter le volet jusqu'aux tables de volet. Dans la troisième zone, qui va être la zone en rouge qu'on voit en bas ici, on va voir là, tout le travail qui va être fait de mettre le volet dans le cadre. Puis on va même introduire là, un système de glass sorting, donc des casiers pour les thermos, qui va faire en sorte que l'employé ne cherche jamais son thermo. Il va venir vraiment, il va recevoir un cadre, il va se tourner, il va avoir un magasin de volets, prend le bon volet qui se fait indiquer par les ordinateurs de la machine. Après ça, il va venir prendre le thermo qui s'en va dans le volet puis il va finir son assemblage. Le gros avantage qu'on va avoir de cette usine-là, je viens de le dire, on peut le décortiquer en 3 phases. Ça peut être un investissement en 3 phases, ça peut être un investissement en une phase. On peut le faire comme qu'on veut. Le gros avantage, c'est vraiment au niveau de la main-d'œuvre. On vient de couper énormément de main-d'œuvre. Donc, pour faire une centaine de fenêtres, ici, vous le voyez sur le layout, on a environ 7-8 employés dans l'usine. Comptez-en peut-être 10 là, si on en ajoute la coupe. On voit peut-être pas la personne qui load et déload un camion, là, mais on a une bonne idée là, de où est-ce qu'on s'en va pour fabriquer environ une centaine de fenêtres. La formation des employés est beaucoup plus simple. On est capable d'ajouter des éléments aux tables. On a des ordinateurs à toutes les tables qui viennent de dire aux employés qu'est-ce qu'ils doivent faire, c'est quoi l'information, le transfert d'information. Je dois faire un ouvrant gauche, un ouvrant droit. Je peux intégrer des opérations dans certaines machines qui vont venir prépositionner la quincaillerie pour qu'il n'y ait pas de questions qui se posent sur la ligne. Je suis capable de transférer énormément d'informations là-dedans. La formation des employés va être beaucoup plus simple. Les nouvelles générations aussi, un jeune employé on peut prendre en exemple, va être beaucoup plus intéressé d'aller travailler dans une usine qui va être automatisée versus aller travailler dans n'importe quelle usine qui doit charrier des fenêtres à longueur de journée manuellement, forcer, etc. pour le même salaire au bout de la ligne. Donc, on vient de couper la main-d'œuvre, on vient de rendre l'emploi plus intéressant, on vient de rendre le travail beaucoup plus facile pour les employés. C'est facile de faire une rotation des employés sur les différents postes de travail parce que les tâches restent très simples. Il reste que les personnes n'ont pas à forcer, donc on peut facilement interchanger une femme, un homme de 2 postes sans problème, là, pas faire de préjugés, mais c'est souvent le cas dans les usines qu'on va voir les hommes travailler à des postes qui vont lever des charges, etc. Donc, on n'a plus cette complexité-là qui vient en sorte dans une usine comme ça. C'est sûr que ça demande un investissement de départ, mais si on fait un retour sur investissement, qu'on le calcule sur le temps, on va être vraiment gagnant au bout de la ligne. Pour vous donner une idée, cette usine-là va avoir environ 15 000 pieds carrés. 15 000 pieds, on fabrique environ une centaine de fenêtres par jour. La beauté de la chose, c'est que si aujourd'hui, je suis dans l'hiver, j'ai moins de production à faire, j'ai juste 50 fenêtres à faire, ben mes employés peuvent se déplacer d'une station à l'autre. Le tout est automatisé, donc on peut facilement là, couper la main-d'œuvre si on décide de le faire, puis de faire travailler les employés à plusieurs postes. C'est pas eux qui vont devoir déplacer du stock toute la journée, ils vont juste suivre la cadence de la machine à ce niveau-là. Donc, pour bien répondre à la question, suis-je trop petit? La réponse, c'est non.
Donc, si vous avez d'autres questions par rapport à ça, si vous voulez des meilleures explications de cette étude de cas, appelez-moi, ça va me faire plaisir de vous l'expliquer de long en large. Si vous avez d'autres questions pour notre Tech Talk, faites-moi en part. Merci. Tech Talk.